m'avoir invité, d'avoir sollicité mon expertise. En ce qui concerne la journée internationale de l'éducation, je pense que la personne qui est au centre de cette journée, c'est l'enfant. L'enfant qu'on éduque. Et les enfants, vous voulez qu'on parle particulièrement d'une catégorie précise d'enfants, les enfants vulnérables. Il faut donc déjà partir, circonscrire le concept d'enfant vulnérable. Qu'est-ce qu'un enfant vulnérable? Un enfant vulnérable, c'est celui qui est exposé à des risques pouvant affecter son bien-être, sa sécurité, son environnement n'est pas propice à son encadrement. Ce sont des enfants qui rencontrent des difficultés au niveau de l'encadrement. Et surtout lorsque nous voulons parler de l'éducation, ils ont beaucoup de difficultés en ce qui concerne leur éducation. Les facteurs de vulnérabilité sont divers. Les enfants vulnérables sont des enfants issus des parents handicapés, ayant perdu leur motricité, les enfants abandonnés, les enfants issus des familles en situation de pauvreté, des enfants issus des familles monoparentales, un seul parent. Les obstacles sur le plan de l'éducation que ces enfants vulnérables rencontrent, il y a le paiement des frais de scolarité. Ils n'arrivent pas à payer les frais de scolarité. Il y a l'acquisition des manuels. Ils n'ont pas les moyens pour s'approprier les manuels scolaires, les fournitures scolaires. Il y en a qui, tout au long de l'année, ont un ou quelques cahiers dans lesquels ils entassent toutes les disciplines. La mise en place des bibliothèques communautaires peut être déjà une des solutions aux problèmes que rencontrent ces enfants vulnérables. Il faut que l'accès soit gratuit, libre à tout le monde, de sorte que ces enfants puissent y trouver des ressources nécessaires, des documents qui peuvent les aider à poursuivre leurs études, qu'elles soient gratuites, libres. En ce qui concerne le contenu de ces bibliothèques, il serait préférable qu'elles soient surtout fournies en ouvrages scolaires ou programmes pour que ces enfants puissent y trouver des ressources documentaires dont ils ont vraiment besoin. Pour améliorer l'action à l'éducation des enfants vulnérables, l'État a déjà pris certaines mesures sanitaires à travers les services des actions sociales qui sont logés dans les enceintes des établissements, par exemple dans les lycées. Ces services sont chargés de faire des placements scolaires, c'est-à-dire trouver des établissements à ces enfants. Ce service est également chargé de veiller à ce que ces enfants ne payent pas les frais exigibles. Ils sont exemptés du paiement des frais exigibles, des frais de APEE. Ce qui est du rôle que peuvent jouer les initiatives communautaires. Nous avons des organisations non gouvernementales, des associations d'élites originaires d'une même localité, d'un même village,
qui font des dons en fournitures scolaires, en manuels scolaires dans les villages, même dans les établissements. Mais il faudrait surtout que ces enfants soient bien identifiés. Les enfants qui ont vraiment besoin d'appui, d'accompagnement. Les enfants vulnérables, en situation de vulnérabilité, qui soient bien identifiés afin qu'ils puissent bénéficier de tous ces dons. L'intelligence artificielle, nous ne faisons que nous arrimer à l'évolution du monde. Dans le ministère des enseignements secondaires, nous sommes le cheval de bataille, c'est la digitalisation des enseignements. Nous amenons les apprenants à s'arrimer, mais seulement il faut faire attention, il faut que ce soit encadré. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'ils deviennent dépendants, qu'ils ne puissent plus produire d'abord d'eux-mêmes et qu'ils deviennent paresseux à la limite et ne soient plus aussi compétents de produire leurs propres ressources, leurs ressources personnelles. Il faut que ce soit bien encadré.